Shalom à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors nous continuons aujourd'hui sous le sous-thème la sanctification, corps, âme et esprit. Donc je voudrais dire à tous ceux qui n'ont pas suivi l'enseignement passé, vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube, Mission prophétique, le rocher d'Oreb. Ou bien vous tapez juste le thème que vous voulez. Voilà, vous voulez. Vous tapez prophète quoi sur YouTube, tapez prophète quoi, et vous allez voir tous ces enseignements, la colonne de nos enseignements sont gardés là-bas, parce que sur Facebook, après les enseignements s'envolent. Donc vous les retrouvez sur YouTube. Comme on l'a dit, dans les temps à venir, tous nos enseignements vont venir directement de YouTube. Alors, si vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne, ça va être bien, parce que lorsque nous allons faire un enseignement, ça viendra directement de YouTube, comme ça vous serez informé. Et aussi dans l'avenir, on peut avoir des directs. Et on ne va pas enseigner seulement, mais il faut qu'il y ait un temps où nous puissions libérer la grâce de Dieu sur la vie de tous ceux qui nous écoutent. C'est-à-dire que aussi prier avec vous, voilà, prier avec vous, et écouter les soucis que les gens ont, et, voilà, et puis prier, que ce soit, comment on le dit, ensemble ou bien individuellement. Voilà, donc vous aurez les informations là-dessus sur YouTube. Donc ma prière même, c'est que vous vous abonnez. Voilà. Là, je n'ai pas publié des vidéos à partir de YouTube, donc il n'y a pas beaucoup d'abonnés. Voilà, mais là, vous pouvez vous abonner dès maintenant pour que de temps en temps, on puisse faire peut-être des directs et qu'en direct, on puisse prier pour vous. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. La sanctification, corps, âme, esprit, ou si vous voulez, esprit, âme et corps. Alors, nous revenons toujours à notre test, et le test de base, c'est que le Dieu des paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, nous avons déjà montré c'est quoi le corps, comment il fonctionne, c'est quoi l'âme, c'est quoi l'esprit. Bon, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, nous avons parlé dans l'enseignement passé de la souillure de l'âme. Comprenez? Alors, quand on parle de sanctification, ça veut dire quoi? Être sanctifié, n'est-ce pas? C'est ça? Être saint pour Dieu. Vous comprenez? Être saint pour Dieu. Alors, dans le livre de Hébreux, la parole dit, Hébreux, nous allons lire, permettez qu'on lise Hébreux chapitre 12, c'est ça, non? Permettez-moi de prendre. Voilà. Voilà, Hébreux chapitre 12, le verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Alors, donc la sanctification. Alors, sans la sanctification, on ne peut pas voir Dieu. Bien-aimés, frères et sœurs, comprenez que la vie sur la terre va passer. Cette vie que nous sommes en train de mener, ça sera pour un peu de temps seulement. Si nous avons trop à vivre sur la terre ici, c'est 150 ans, 200 ans pour notre époque. Et d'ailleurs, que dis-je? Est-ce que les 100 ans, les 150 ans, on arrive à parvenir? Les plus vieux parmi nous aujourd'hui ont 80, 89, à 90 ans déjà. Nous pensons que c'est déjà fini. Dans les temps passés, les gens ont vécu jusqu'à 900 ans. Vous voyez? Et de façon prophétique, pour ouvrir une parenthèse, Dieu n'a pas permis que quelqu'un vive 1000 ans. Quand nous prenons les Écritures, nous avons vu qu'ils ont vécu jusqu'à 900 ans, 950, 960. Amen. Parce que, pourquoi je dis prophétique? Parce que quand nous prenons le livre de Révélation, Apocalypse, nous voyons que nous aurons 1000 ans à vivre, que ce soit prophétique comme de la manière dont nous comprenons, mais on sait que nous aurons 1000 ans à vivre avec le Seigneur lors de son avènement, quand il reviendra, avant même la fin des temps. Quand on sera enlevé, on aura 1000 ans à vivre avec le Seigneur, voilà, quelque part, avant
avant le temps de la nouvelle Jérusalem, dit la parole. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer trop en profondeur, j'ai bien dit, c'est une parenthèse. Mais on comprend directement pourquoi Dieu n'a pas permis que les premiers hommes vivent 1000 ans, parce que c'était réservé prophétiquement à la génération qui sera enlevée ou ceux qui vont ressusciter lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, donc je disais que nous n'allons pas vivre beaucoup d'années sur la terre. Quand on vit 200 ans, ce n'est pas beaucoup d'années. Il y a 1000 ans qui est réservé avant l'éternité. Vous comprenez? Donc ça veut dire que le nombre d'années que nous allons vivre ici-bas, ce n'est pas beaucoup. Regardez, avant même d'être heureux à une certaine dimension terrestre, humaine, tu peux même vivre pratiquement une moitié de ta vie et que même tu sois dans tous les biens, que tu sois un héritier, mais dans la vie avec les autres, il va y avoir la frustration, certaines choses qui n'ont rien à voir avec l'argent, mais qui ne peuvent pas te donner d'être heureux totalement ici-bas. Donc, comme lorsque nous vivons, nous devons penser aussi au royaume à venir, au siècle à venir. Nous devons penser au Seigneur. Et la parole de Dieu est vraie. Si tu veux, tu peux croire que Jésus est vrai, qu'il reviendra. Si tu veux, tu peux ne pas croire. Mais une chose est sûre, le décret du Seigneur, les Écritures sont vraies. Et c'est ce qui va arriver. Que tu crois ou que tu ne crois pas. Que tu sois chrétien ou que tu ne sois pas chrétien. Croyant ou pas. Quand Dieu dit quelque chose, cela s'applique. Quand Dieu nous dit de vivre bien, de vivre dans la sanctification et que nous allons bien nous porter, tu peux avoir tous les biens du monde. Si tu ne vis pas bien, tu ne seras jamais heureux. Que tu sois chrétien ou pas. Alors, aujourd'hui, je vais parler de la sanctification. Mais en parlant de la sanctification, je veux marquer un point sur un fait très essentiel. Souvent, les gens disent, je vais parler un peu au corps de Christ. L'habit ne fait pas le moine, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce qui est sur mon corps là qui montre que je suis avec Dieu ou que je suis saint ou pas. Vous voyez, non? Et la parole que nous lisons nous parle de la sanctification de l'esprit, de l'âme et du corps. Alors, quand nous prenons l'image, je vous ai dit que l'esprit est la partie supérieure des trois fonctions de l'homme. C'est l'esprit qui réfléchit, qui sonde, n'est-ce pas? Qui filtre l'information qu'il reçoit de ce que le corps entend, avant que cette information ne soit enregistrée dans l'âme, n'est-ce pas? Donc si l'esprit n'a pas un bon filtre, alors l'information va venir s'asseoir dans l'âme, enregistrée dans le subconscient, ça sera là, et le corps va l'exécuter. Et les diables même utilisent, ils exploitent souvent les informations que nous avons dans notre subconscient pour fatiguer notre vie, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, vous voyez la vérité que la parole qui dit que le Dieu de Père lui-même vous sanctifie, lui-même, tout votre être tout entier, donc l'esprit, l'âme et le corps. Maintenant, les gens disent, il y a des dictons qui disent, ou des paraboles qui disent, l'habit ne fait pas le moine. Donc, on fait juste un petit exercice. La parole de Dieu, les Écritures, c'est la vérité. Il dit la sanctification, esprit, âme et corps. Et on dit, l'habit ne fait pas le moine. Donc, ça veut dire quoi? Ce qui est sur mon corps n'a rien à voir avec mon âme ni mon esprit. Vous-même, je vous donne juste un petit exercice sur cet enseignement. Sondez et voyez. C'est pour cela que j'ai dit, si l'esprit n'est pas régénéré par la parole de Dieu et l'esprit n'a pas un bon filtre, alors tout le corps est noyé dans les ténèbres. Si l'esprit est dans les ténèbres, le corps est noyé dans les ténèbres. Parce que ce que l'esprit va recevoir, l'esprit ne pourra pas donner un bon sondage pour donner la vérité afin que l'âme puisse enregistrer et faire vivre le corps. Certains disent, oui, on peut être chrétien et puis le corps, on peut s'habiller comme on veut parce qu'on est libre. N'est-ce pas? Aujourd'hui, il est difficile de parler du corps de Christ. Mais obligation nous est donnée parce que nous devons libérer la vérité de la parole. Amen. Tu ne peux pas être un chrétien ou une chrétienne et puis être dans les mini coupés. Tel qu'aujourd'hui on s'habille en tendance
Dit non, soit je suis européen. C'est comme ça qu'en Europe on s'habille. Ou dit non, soit oui, c'est la moderne, c'est la, comment on va dire ça même, la modernisation ou la modernité, ou bien je ne sais pas. Ou que le monde évolue. Ce n'est pas des parents anciens. Avant, c'était leur époque, le fait de s'habiller bien. Aujourd'hui, c'est notre époque, on peut se déshabiller pour se promener. Toutefois, on est chrétien. Toutefois, on est saint. Notre âme est pure. Notre âme n'est pas souillée. Mais c'est le corps qui s'exprime comme ça. Sinon, ce qui est dans le cœur, ce n'est pas la même chose. Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas au corps. Je reviens sur la parole. Que Dieu lui-même sanctifie. Tout votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps. Et nous avons parlé de la souillure de l'âme. Ce qui est enregistré dans l'âme, le corps n'est qu'un exécutant. Quand Dieu te regarde, Dieu ne regarde pas ton corps, Dieu regarde ton âme. Moi-même, quand je te regarde, quand je vois tes œuvres, ce n'est pas ton corps qui est important pour moi, en tant qu'un être spirituel, mais c'est ton âme. Qu'est-ce qui est dans ton âme? Et quand je te vois agir, je te vois, quand je regarde ton corps et que je t'observe profondément, c'est ton âme que je vois. Je vois ce qu'il y a là, au fond de ton âme. Et tout être spirituel, quand je parle d'être spirituel, je vais parler de celui qui a reçu Dieu, qui a la vérité de Dieu, dont la parole en lui. Lui, il est être spirituel, parce que la parole est esprit. Il est écrit, Jésus dit, la parole que je vous dis, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Vous voyez? Amen. Et donc, si quelqu'un a le focal sur la parole de Dieu, lorsqu'il observe une autre personne, il peut savoir quel est l'état de son âme. Ce qui est dans ton âme, ce que ton âme subit, va se manifester obligatoirement sur ton corps. Il n'y a pas de... On ne peut pas les dissocier. Tant que tu vis sur la terre, ce que ton esprit a sondé, qui est enregistré dans ton âme, va se manifester sur ton corps. Sauf le jour où le corps va se détacher. Parce que pour l'homme, c'est possible qu'un jour, des 3 fonctions, il y a une fonction qui va tomber. Et la fonction qui va tomber, ça sera le corps. Donc le jour où la mort, cessation de vie, la mort physique vient, vous avez vu cet enseignement aussi, la mort, cessation de vie, les 3 types de mort, ça y est, allez-y sur notre page YouTube, voilà. Donc le jour où la mort va venir, la mort, cessation de vie, la mort physique va venir, alors comprenez que ces jours-là, le corps là, va rester. Mais lorsque le corps là, va rester, l'esprit et l'âme sont fusionnés, parce qu'on est fusionnés, on est 3 fonctions on est 3 en 1, 3 fonctions en une. N'est-ce pas? Mais pour l'homme, c'est possible parce que nous avons une partie physique. Et c'est cette partie-là qui va rester dans la terre. Mais l'âme, c'est-à-dire que la mémoire, puisque l'homme n'était pas que corps, il est aussi esprit. Donc la mémoire va rester toujours fusionnée dans l'esprit. Donc souvent les gens vont se poser la question, mais vous dites que l'homme est corps, âme et esprit. Bon, c'est quelle partie les sorciers mangent? C'est quelle partie, comment on appelle, qui va aller au ciel? Ça devient souvent des polémiques, non? Donc aujourd'hui, je vous dis, la partie qui va rester, n'est-ce pas? La partie qui va rester, ça sera le corps. Mais l'esprit et l'âme sont fusionnés. Vous comprenez? Alors, et puis je profite de l'occasion pour vous dire aussi que les sorciers comment on appelle, ne peuvent pas captiver. Il ne peut pas garder je vais dire l'esprit, l'âme pour tout le temps. Je vous explique. Vous avez vu le séjour des morts. Alors, quand quelqu'un meurt, j'ai déjà enseigné ça. Je vais faire juste une parenthèse. Avant le temps, et que c'est une force diabolique qui a causé la mort, sensation de vie physique de la personne, son esprit et son âme là, sont fusionnés. Les deux là vont rester en captivité. Jusqu'au temps où Dieu avait prévu que le corps meure et que tout ça retourne à lui pour que Dieu décide de où les 2 parties qui restent fusionnées en une. Les 2 parties donc c'est une partie pour moi. L'esprit et l'âme, ça devient une partie.
jusqu'à ce que Dieu décide où ça va partir. Vous comprenez? Donc cela veut dire quoi? Le jour où le corps va rester, quand c'est pour cela que parfois on prie, quand Dieu donne la force et que Dieu nous oriente, on peut prier pour un mort et puis il ressuscite. Parce qu'en réalité, la sorcellerie ou bien le diable ne peut faire que emprisonner. Donc quand on proclame la puissance de Dieu et qu'on chasse l'esprit des morts, si c'est la volonté de Dieu que cette personne ressuscite, alors vous vous rendrez compte que la personne revient à la vie parce que la captivité là, prend fin aussitôt. L'esprit de mort est obligé de libérer l'esprit de la personne. Autrement, l'esprit là va rester jusqu'au temps où Dieu aura fixé et ça va quitter dans la main du diable, même si c'était dans le séjour des morts. Donc on a parlé des esprits servants et tout ça, j'ai déjà expliqué ça dans les enseignements passés, n'est-ce pas? Voilà, et puis à partir de là, maintenant Dieu va envoyer l'esprit, l'âme là ou bien l'esprit là, comme vous le voulez, tout comme fait ces deux fonctions en une. Va envoyer ça soit dans le séjour des morts, comme dans le livre de Luc chapitre 16, où il y a le tourment, ça c'est d'autres tourments qui n'ont rien à voir avec les tourments démoniaques, mais là c'est le tourment où Dieu maintenant te dépose quand tu n'es pas sauvé, n'est-ce pas? Voilà, jusqu'à ce que la fin arrive et que maintenant l'enfer soit ouvert et que maintenant l'homme brûle éternellement. Donc vous voyez que c'est des étapes de souffrance. À partir du moment où tu n'es pas sauvé et qu'une force maléfique a pu t'arracher, je vais dire ta vie, c'est-à-dire que le souffle que tu as, qui est l'âme et l'esprit en toi, et que le corps meurt, ça va continuer jusqu'à ce que le temps de Dieu arrive et que Dieu lui-même te place dans le séjour des morts, là où il te faut avoir enfer. Bien aimé, la vie spirituelle, ce n'est pas de l'amusement. Et quand nous parlons de la vie après la mort, ce n'est pas du jeu, c'est vrai et c'est authentique, ça va arriver. Comme Dieu est tellement fort qu'il a mis une barrière, on ne peut pas aller demander aux morts qu'est-ce qui se passe là-bas. En sorte que nous puissions croire sa parole. Mais si tu veux, tu peux ne pas croire. Tout comme fait, les jours, ça va arriver. Ceux qui t'acclamaient lorsque tu ne croyais pas ou que tu contestais la parole de Dieu ne seront pas là. Tu seras face à cette réalité que nous sommes en train de dire. Je ferme juste la parenthèse. Amen. Donc, je disais simplement que, alors, si ton âme a retenu ou a enregistré tout ce qui est de la parole, il n'y a rien à faire. Ton corps va l'exécuter. Donc, quand vous voyez aujourd'hui quelqu'un qui dit qu'il a reçu le Seigneur, mais qui même souvent dans les communautés chrétiennes, vous allez voir, les gens sont dans le collant, les femmes sont dans le collant. Amen. Ou dans les mini, ou toute forme d'extravagance, que ce soit par les mèches, par quoi que ce soit, et qui sont dans les communautés, et puis c'est libre. Amen. Parce qu'en réalité, cette parole-là n'est pas bien entrée. Je ne suis pas sûr qu'au temps de Pierre, au temps de l'apôtre Paul, de Jean, ou de tout ce que vous voyez dans les actes des apôtres, je ne suis pas sûr que dans l'église il y avait ça. On dira que c'est une époque passée. Mais la parole me dit que toutes les époques vont passer, la terre passera, le ciel passera, la parole de Dieu demeure. Donc dites-moi, entre votre époque, l'évolution dont vous parlez, avec la parole de Dieu, qui évolue plus? La parole n'a pas changé. C'est nous qui avons changé. Et ce qui est même grave, c'est qu'il y a malheureusement des leaders, des dirigeants qui trouvent que ce n'est pas un problème. Mais aujourd'hui, je vous dis une chose. N'importe quel dirigeant de n'importe quelle communauté chrétienne, peu importe, peut-être qu'il est descendu du ciel avec toge blanche, avec une grosse canne, croix en main, ou une grosse chaîne, c'est écrit dessus Jésus. Lui-même, on ne l'a pas vu naître, il est descendu du ciel avec toute l'onction, toute la puissance, je vous le dis aujourd'hui. S'il tolère ces choses, ou qu'il justifie la parole de Dieu, bien aimés frères et sœurs, sachez que lui-même, il n'est pas dans cette parole. Vous comprenez? Et donc, pour ne même pas être trop, je vais dire, pour ne pas être orgueilleux, je vous dirais à 99,99%, un serviteur qui tolère, qui ne voit pas ces choses, vit lui-même dans le péché. Soit il vit dans le péché sexuel, soit il vit dans le péché de l'escroquerie. Parce qu'il y a forcément une motivation qui l'amène à pouvoir ne pas dire la vérité aux âmes de Dieu. Il y a une motivation. Et vous avez vu, on parle de sondage de l'esprit.
qui est inondé par la parole. L'épée de la parole, l'épée de l'esprit, c'est la parole. Quand tu as ça, tu comprends. C'est pour cela que vous ne vous retrouvez pas. Pendant que vous vous retrouvez souvent dans certaines communautés, vous dites non, mais je fais ma dîme, je fais ceci, je fais cela, mais je ne me retrouve pas. En réalité, pas une épreuve de Dieu, mais des difficultés humaines. C'est pour ça. Parce qu'en réalité, la parole n'est pas rentrée. Ce n'est pas un bon sondage. Sinon, vous allez comprendre. Sinon, tu peux commencer, c'est un petit cher qui a la Bible en main. Combien? Qui prend la Bible. Mais la même Bible qu'il prend pour te tromper. Là. Si tu as soif de Dieu, tu sais Dieu de façon vraie. Dieu va utiliser la même parole pour apporter la lumière, pour dire qu'il n'est pas vrai. Donc là où on permet ça, vous allez voir que ceux-mêmes qui sont devant là, ils sont dans le même péché. C'est parce que c'est un réseau fermé, vous ne voyez pas. Sinon, ils sont dans le même péché. Tout comme fait l'amour de l'argent, comme la débauche sexuelle, c'est le même démon qui est derrière. C'est ce que je vous dis. L'amour de l'argent, l'esprit qui est derrière, c'est sirène des eaux. La débauche sexuelle, l'esprit qui est derrière, c'est sirène des eaux. Donc, c'est la même chose. Donc, si vous voyez qu'un serviteur est escroc, à travers la voix, vous voyez qu'il est fait du faux. Il est escroc. Je vous apporte la lumière aujourd'hui. Excusez-moi, permettez-moi de prêcher l'évangile. S'il est escroc, vous savez que ce qu'il fait, vous-même, vous avez l'intelligence, la pensée, Dieu a mis en nous. Et que vous voyez à travers la parole, il y a un déficit, il y a un problème. S'il est escroc, il vit dans le péché. Il n'est même pas loin du péché sexuel. Tu ne vois pas dans le réseau, mais c'est ça. C'est pour ça qu'il vous permet et puis on vous enseigne que votre corps n'a rien à voir avec votre âme. Mais la parole nous a dit aujourd'hui, esprit, sanctification, esprit, corps, esprit, âme et corps. Corps, âme et esprit. Amen. Donc, si ton âme est purifiée, ça veut dire que l'esprit est à la vérité, à la lumière, à travers la parole de Dieu. Et que ton âme est purifiée à travers ce que ton âme a enregistré. Les bons enseignements, comme ce que vous entendez, a enregistré. Alors on verra ça sur ton corps. Il y a des gens qui sont venus au Seigneur. Je ne dis pas à l'église, parce qu'à l'église, la communauté de prière, en temps normal, pour qu'un chrétien vienne s'asseoir pendant longtemps, ça veut dire qu'il a déjà reçu Jésus-Christ. En temps normal, pour que tu viennes t'asseoir dans la communauté et faire 3 mois, 6 mois, 1 an, c'est parce que tu as entendu l'évangile, tu as accepté Jésus que tu es là-bas. J'ai laissé la marge de 1 jour, de 2 jours, de 1 mois, parce qu'on peut t'inviter et puis venir à l'église et puis entendre la parole. Mais si tu restes dans cette église, dans cette communauté pendant 6 mois, ça veut dire que c'est parce que tu as reçu, tu as accepté Jésus. Mais malheureusement, les gens sont assis pendant des années, mais ils n'ont pas reçu le Seigneur. C'est ça qui est le problème que nous traversons et que nous disons qu'on est chrétiens et que Christ, le Seigneur, n'est pas là. Amen. Alors, donc, non, il y a des gens qui ont reçu Jésus-Christ, c'est-à-dire qui ont reçu la parole, et la parole a pénétré leur âme, qui est restée en eux. Et personne ne leur a dit, enlève, même les druides, enlève, ou bien habille-toi bien. Mais c'est venu seul. Parce que le Saint-Esprit, là, que la parole de Dieu nous enseigne. Quand on dit le Saint-Esprit nous enseigne, ça dit la parole même nous dit qui est Dieu, qu'est-ce que nous devons faire. La connaissance se trouve ici. Quand nous sommes honnêtes, quand nous sommes vrais, quand la parole est authentique que nous recevons, nous sondons, nous savons que c'est vrai. Parce que c'est ça que la parole. J'enseigne et j'utilise la même parole. Un autre enseigne, il utilise la même parole. Vous comparez, vous êtes honnête, vous saurez que l'éclairage que je donne à travers la parole est authentique. Pas être orgueilleux. Je ne veux même pas être orgueilleux. Tout compte fait, je ne veux même pas me mettre au milieu. Je libère ce que Dieu dit. N'est-ce pas? Je peux ne pas être aimé pour ça. Et ça, ce n'est pas un problème. Pourvu que le Seigneur te bénisse. Amen. Alors, donc je vous l'ai dit, la sanctification, c'est esprit, âme et corps. Quand l'esprit est déjà pur, et l'esprit a déjà la lumière, donc la parole de Dieu, le bon filtre, le bon sondage, quand l'esprit a la bonne balance, quand l'esprit a ça, et que l'esprit peut dire à l'âme, garde telle information, enregistre, laisse ça dans ton subconscient, alors, et que c'est les bonnes informations venant de la parole de Dieu qui restent dans le subconscient, le corps va l'exécuter. Amen. Donc 99,99%, vous saurez qui a vraiment reçu Jésus-Christ. Et le Seigneur nous a laissé cette balance, il a dit, un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits, et un mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Quel est le fruit? Comment on saura, on pourra connaître, on pourra faire la différence à travers la parole.
C'est la parole là qui va savoir que le fruit que moi je porte est bon ou pas. C'est ici. C'est le sondage qui est là. Si cela est dans ta pensée, l'esprit qui est supérieur aux autres fonctions, alors tu pourras sonder. Un homme qui ne connaît pas un vrai biais ne connaîtra pas un faux biais. Tu n'as jamais vu un vrai biais. Tu ne peux pas connaître un faux biais. Donc pour savoir qui est vrai, quel dirigeant, quel homme de Dieu est vrai, il faut que toi-même tu sois vrai par la parole pour savoir qui est vrai, qui est faux. Bien aimé, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Donc nos pensées doivent être pures par la parole de Dieu. Notre cœur, parfois quand on dit le cœur, en fait c'est de l'âme qu'il est question. Vous comprenez? Le cœur, ce n'est pas le cœur physique que la Bible parle, mais il parle de l'âme. L'âme est le cœur. C'est là-bas tout se garde. C'est la mémoire. C'est le cœur qui garde, n'est-ce pas? Amen. Donc quand Dieu parle de votre cœur, il parle de votre âme. Donc, notre cœur, l'âme, ce que l'âme enregistre ici, c'est pur. On va être béni, on va vivre. Le corps va vivre qu'à son temps. Amen. Et le diable ne pourra pas utiliser, parce que le diable utilise dans notre subconscient, dans notre cœur, ce qui est dedans, pour pouvoir nous attaquer. Il vient pas forcément spirituellement, tout comme ce qui est spirituel se matérialise physiquement. Alors si Satan doit t'attaquer spirituellement, tu verras après la matérialisation de son attaque. Ça veut dire qu'il va manipuler ta pensée, manipuler ton cœur, donc ton âme, et puis tu vas subir les actes que tu poses à travers comment on appelle ce que tu fais. Oui, tu vas les subir. Alléluia. Vous comprenez? Et donc la fois prochaine, nous allons voir les piliers pensants, les piliers compensants, les piliers croyants, les piliers agissants. Parlons toujours du même système, le même fonctionnement humain. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous ne pouvez être sanctifié que sur la parole de Dieu. Si tu veux accepter le Seigneur, tu peux marcher avec le Seigneur. Je te prie d'être honnête sur la parole. S'il arrive que tu te sens faible sur la parole, tu sais que tu n'es pas dans la voie, réponds-toi. Demande pardon au Seigneur. Ne t'entête pas. Parce que Dieu te connaît. Tu te connais et Dieu te connaît. Tu peux te cacher aux hommes, mais celui qui sont les reins et les cœurs, c'est Dieu. Il connaît tes pensées avant même que tu penses. Dieu te connaît. Et c'est par ce qui est en toi que le Seigneur va te juger. Ici-bas, comme après la mort. Donc, je vais vous inviter tous à la vérité, qui est la parole. Cette vérité-là, c'est ça qui est Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 6. C'est ça, non? Chapitre 14, le verset 6. La vérité, c'est Jésus. Quand on dit la vérité, c'est Jésus, les gens voient le Jésus venir dans le ministère de la chair, mais c'est le Christ parole. C'est la parole là qui a été manifestée en chair. Si cette parole en vous, vous avez Jésus en vous. Donc vous voyez qu'on ne parle pas des religions, mais nous parlons des Écritures de la parole, qui est Jésus. Il ne faudrait pas que le nom Jésus là, vous dérange à travers votre religion, mais c'est Jésus là. C'est la parole, la vérité de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Donc nul ne sera auprès de Dieu, ne sera sauvé sans la sanctification. Ce ne sont pas tes œuvres. Parce que si ton esprit n'est pas sanctifié, ton âme n'est pas sanctifiée, ton corps va exécuter ce qui est en toi. Or, tout se sanctifie sur la parole de Dieu. N'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu s'attache à vous. Qu'il ouvre encore votre esprit. Il vous apporte la lumière. Et que vous connaissiez la vérité de la parole. La grâce de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen.